Au Salon du Livre de Paris dans pas longtemps, c'est pour ça qu'il en est beaucoup de questions. Alors, on me dit souvent, oui, 62 c'est très criminalisé maintenant, on n'a pas réglé le problème, mais on en parle. Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Souvent on me dit ça quand je parle de l'homosexualité au Maroc. Bon, pour ce qui concerne moi, il faut toujours rappeler que l'homosexualité est interdite, que c'est pénalisé, on va en prison, et qu'il y a encore plein de jeunes homosexuels, surtout quand ils sont petits, et jeunes adolescents, ils sont encore violentés, violés par des Marocains, et ceux-là sans qu'ils ne soient punis par la loi. Donc non seulement les homosexuels sont criminalisés par l'État marocain, et en plus ils ne sont pas protégés. Donc vous voyez l'enfer que cela peut être pour certains. La double peine, ça s'appelle. Oui, donc effectivement, depuis 2003, on parle plus d'homosexualité dans la presse, dans les médias. Il y a peut-être certains Marocains qui ont maintenant un peu le cœur tendre pour les autres homosexuels, mais ce n'est pas de cela dont on a besoin. Ce dont on a besoin au Maroc, c'est qu'il y ait une voix adulte, une voix politique, qui protège les homosexuels, qui dépénalise l'homosexualité et qui considère ses citoyens comme n'importe quel autre citoyen. Tant que cette voie-là n'existe pas, donc l'homosexualité est toujours problématique pour les Marocains. Parce qu'on nous dit, voilà, les Marocains ne sont pas prêts, etc., etc., et puis le temps du Hassan II et tout ça. Tout ça, moi, je ne crois pas à ce genre de choses. Il ne faut pas noyer le poisson, il ne faut pas, je sais pas moi, criminaliser, je ne sais pas quoi dans le passé pour faire... dire qu'aujourd'hui c'est mieux, que ça c'est... La réalité est plus... il faut être adulte, il s'agit de loi, il s'agit pas de dire qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est... Et puis je vous rappelle, dernièrement, depuis 2 ans, il y a eu des violences contre les homosexuels au Maroc, insoutenables, non seulement des viols, mais collectifs, mais filmés, et on balançait tout ça sur Internet. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça. Et alors certes, ça a suscité beaucoup d'émotions dans les médias, chez certaines personnes, mais ça n'a pas changé la réalité en termes de loi. Et c'est ça le plus dangereux au fond. C'est que la loi, malgré cela, ne change pas. Que ceux qui peuvent changer la loi au Maroc ne le font pas. C'est ça le plus dangereux. Et pour ce qui vous concerne, littérairement, culturellement, citoyennement, ça représente quoi dans ce cadre-là d'avoir choisi la langue française pour parler de ça, pour écrire ça et d'autres choses, plutôt que la langue arabe? En fait, je n'ai pas choisi la langue française. Je me suis mis un jour à rêver de Paris parce que